Et avec nous ce soir, Julien Holz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-auteur de 100 histoires de légende des JO, c'est chez Grunt. Les Jeux Olympiques, c'est un temps particulier parce que c'est quand même un moment où le monde entier se retrouve finalement. Oui, et on parle de trêve olympique. Ça fait 120 ans que ça dure, les Jeux Olympiques modernes. Et c'est vrai, on met 4 ans, enfin les sportifs se programment pour ce moment-là, et le monde entier a les yeux rivés sur ces êtres qui excellent dans leur domaine et qui font des exploits et qui se construisent des carrières, et puis aussi des scandales et des tragédies comme on en parle dans notre livre. Alors il y a le mot légende dans votre livre, et c'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est un moment où se construisent des légendes. Oui, comme Carl Lewis par exemple, on en a parlé avant l'antenne ensemble. Carl Lewis, 1984, il égale Jess Owens, c'est la même sonorité, qui à Berlin en 1936 était le premier athlète à avoir 4 titres olympiques, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres, saut en longueur. Carl Lewis, devant son public aux États-Unis en 84, est le premier de l'ère, on va dire, du sport business à exploser de cette façon-là. Il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui, grâce aux JO, ont totalement construit leur carrière. Oui, il y en a beaucoup. Après, faut peser aussi la façon dont on juge les choses, mais on retient quand même leurs exploits. Michael Johnson, en 96, le doublé olympique à Atlanta, ce qu'on a appelé la piste aux étoiles. Marie-Josée Pérec, à Barcelone, 92. Et à Atlanta, elle fait le doublé 200-400. David Douillet, le doublé Atlanta 96-2000. Teddy Riner, j'espère qu'il va être l'homme de Rio. Oui, donc il y a beaucoup d'athlètes et de champions, de sportifs de niveau qui se sont bâtis des légendes à travers les Jeux Olympiques. Il y a aussi beaucoup de petites histoires, c'est ce que vous nous racontez. Quelle est peut-être, vous, l'histoire qui vous a le plus marqué dans tout ce que vous avez passé? Regardez, moi j'ai mis des post-it partout dans le bouquin pour noter ces petites histoires-là. Par exemple, Betty Robinson, les JO de 1928, elle est repérée, elle était étudiante, repérée par son prof de maths et qui la voit courir pour attraper son train. Du coup, il lui conseille, c'était le prof de PS je crois même, il lui conseille de s'entraîner avec les hommes. Elle performe, elle bat le record mondial très rapidement. Et du coup, elle va à Amsterdam participer aux Jeux Olympiques. Et là, c'est Johnny Weissmuller qui se propose de la chaperonner, vous savez, le champion de natation qui a joué le rôle de Tarzan. Elle gagne le 100 mètres et elle a un accident d'avion avec son cousin en biplan. 1 an avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Elle se casse la jambe, elle a des contusions, hémorragie, commotion cérébrale. Donc les Jeux de Los Angeles, c'est sous le nez. Et en revanche, elle se prépare pour Berlin. Et à Berlin, elle s'était remise de sa fracture, donc 3 ans de rééducation et d'entraînement. Et comme elle ne pouvait pas plier la jambe, elle a participé aux Jeux, mais aux 4 fois 100 mètres, en 3e relayeur, et elle a de nouveau gagné l'or olympique. Voilà le genre d'histoire qu'on raconte dans notre livre et qui nous ont tordu les tripes. Alors évidemment, les Jeux Olympiques, ça a aussi une forte connotation politique. On le voit d'ailleurs là encore avec toutes les délégations de chefs d'État qui arrivent les unes après les autres. On pense, quand on dit la connotation politique des JO, évidemment aux JO de 36, oui, avec le boycott notamment des Soviétiques, le boycott des Américains. Alors, 1936, c'est Hitler qui voulait imposer au monde la supériorité de la race aryenne. Et qui a même fait tourner un documentaire autour de l'excellence des Allemands dans le sport. Et voilà, on parle de géopolitique et de l'influence du sport dans la propagande. Là, on est en plein dedans avec les Jeux de Berlin. Pour ce qui est du boycott des Américains et des Soviétiques, là, on parle de la guerre froide. Donc, les Soviétiques... d'abord les Américains qui ne viennent pas à Moscou en 1980, et en 1984, les Soviétiques qui répondent aux Américains ne viennent pas à Los Angeles. On est dans des années qui sont un peu nauséabondes, un peu détestables, et là on a frôlé la correctionnelle avec les affaires de dopage de la Russie cette année, et 1/3 de la délégation russe qui est exclue des Jeux. Merci beaucoup Julien Holz d'être venu ce soir sur le plateau de BFM TV.